Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au value investing. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ensemble en quoi le résultat net nous permettait de calculer la rentabilité d'une entreprise et donc, dans une certaine mesure, d'évaluer sa valeur. Voyons maintenant à quoi sert le bilan et comment l'analyser pour, une nouvelle fois, évaluer la valeur d'une entreprise. Pour rappel, dans notre exemple, Gérard avait un kebab qui générait 10 000 euros de revenus nets. Alors j'ai oublié de le préciser, mais les bénéfices et les revenus nets, c'est la même chose. Donc, Gérard a 10 000 euros de revenus nets et il souhaite vendre son kebab. Supposons qu'il veuille le vendre pour 100 000 euros, ce qui correspond à une rentabilité nette de 10%. Une entreprise est dans l'obligation de fournir 3 documents: le compte de résultat, le bilan et l'état des flux de trésorerie. Le compte de résultat est le document qui nous permet d'identifier le revenu net de l'entreprise. Ce revenu net nous permet ensuite de calculer la rentabilité, et cette rentabilité nous permet de comparer les entreprises les unes aux autres, voir que certaines sont plus rentables que d'autres, et ça nous donne un premier axe d'analyse. La rentabilité nous permet d'avoir un facteur de comparaison entre les entreprises ou entre les actions. Mais il y a quelque chose que la rentabilité ne nous dit pas, c'est quel est le risque il y a à acheter telle entreprise ou telle action. Et c'est là qu'intervient le bilan. Il nous aide à savoir quelle est la valeur d'un business lorsqu'on prend un ensemble de facteurs plus étendu que sa simple rentabilité. Pour le définir, le bilan est le document qui nous permet d'identifier ce que vaudrait l'entreprise si elle était liquidée du jour au lendemain. Pour ça, on soustrait dans le bilan l'ensemble des actifs à l'ensemble des passifs. Cela nous permet de trouver derrière ce qu'on appelle les fonds propres. Donc si on rentre dans le détail, voici ce que l'entreprise de Gérard détient comme actif et comme passif. Côté actif, il y a le crédit sur le compte de l'entreprise. Attention, il ne s'agit pas du compte de Gérard, c'est bien le compte de l'entreprise sur lequel on va avoir 2 000 euros. Il va y avoir un frigo vitrine d'une valeur de 10 000 euros, un grill à kebab d'une valeur de 5 000 euros, à peu près 1 000 euros de marchandises et un local d'une valeur de 29 000 euros. Ce qui nous fait un total des actifs de 47 000 euros. Si on fait le même exercice au côté des passifs, on trouve qu'il y a des salaires à payer à hauteur de 2 000 euros, le frigo vitrine, une nouvelle fois, le grill à kebab, une nouvelle fois, et le local, une nouvelle fois. On se rend compte qu'il y a donc certains éléments qui vont être du côté des passifs et du côté des actifs. Et lorsqu'on additionne le tout, on voit qu'il y a un écart. Cet écart, de l'ordre de 7 000 euros, 47 000 moins 40 000, est égal à 7 000. Ce sont nos fonds propres. Alors, pourquoi y a-t-il certains éléments qui vont être à l'actif et au passif? Eh bien, c'est comme lorsque vous achetez un appartement. Vous allez auprès de la banque, vous faites un crédit, puis au fur et à mesure, vous remboursez ce crédit. Ce que vous détenez vraiment de cet appartement, cela va être le prix de l'appartement moins le crédit qu'il vous reste à rembourser. Et bien là, c'est pareil. Du côté des actifs, on va avoir la vraie valeur de ce que possède l'entreprise de Gérard. Du côté des passifs, on va avoir la dette qu'il possède sur ces mêmes actifs. À la fin, on se rend donc compte, si on prend le frigo vitrine, qu'il ne possède pas 10 000 euros, mais 10 000 moins 9 000, c'est-à-dire 1 000 euros. De même pour le grill à kebab qu'il ne détient pas intégralement et pour lequel il ne détient que 1 000 euros, puisque il y a 5 000 euros du côté des actifs et 4 000 euros du côté des passifs. Lorsqu'on en fait la différence, on trouve une nouvelle fois 1 000 euros. Voici donc comment se présente un bilan. Pour rappel, le bilan nous permet d'identifier ce que vaudrait l'entreprise si elle était liquidée aujourd'hui. Ici, on voit que cette entreprise vaudrait 7 000 euros. La différence entre les 100 000 euros demandés par Gérard pour qu'on puisse lui acheter son kebab et ces 7 000 euros de fonds propres représente le risque. Est-ce que vous seriez prêt à payer, vous, 100 000 euros pour une entreprise qui ne détient que 7 000 euros? Alors, on l'a vu précédemment, elle génère de l'argent, et ça a aussi un prix, et c'est cette rentabilité dont on parlait précédemment. Mais il faut reconnaître que le risque est relativement élevé quand on voit la différence qu'il y a entre 7 000 euros de fonds propres et les 100 000 euros demandés par Gérard pour qu'on puisse lui acheter son entreprise. Retenez bien que plus les fonds propres se rapprochent de la capitalisation d'une entreprise, moins un investissement est risqué. Ce que l'on cherche à faire, nous, en tant qu'investisseurs intelligents, c'est d'identifier des entreprises qui vont être sous-évaluées. C'est-à-dire que leur vraie valeur, en value investing, on parle de valeur intrinsèque, est supérieure à la valeur qu'elles ont en bourse.
Il arrive que certaines entreprises aient des fonds propres supérieurs à leur capitalisation. Autrement dit, elles vaudraient factuellement, elles vaudraient intrinsèquement plus cher qu'au prix auquel elles s'échangent en bourse. Et c'est ce genre d'entreprise que nous cherchons à identifier. Bien évidemment, nous allons prendre en compte d'autres éléments pour nous assurer de réduire au maximum nos risques. Si je prends un exemple, l'ensemble de la flotte d'Air France, c'est-à-dire un de ses actifs majeurs, si ce n'est son plus gros actif, est supérieur à sa valeur en bourse, à sa capitalisation. C'est étonnant, mais encore une fois, c'est parce qu'il s'agit d'un élément à prendre en compte, mais ce n'est pas le seul. L'investissement en bourse, tout comme n'importe quel business, c'est avant tout déterminer où est-ce que notre argent sera le plus rentable avec le moins de risques possible. Et c'est ce que nous cherchons à identifier, nous, en tant qu'investisseurs intelligents. Réduire le risque, c'est acheter une action à un bon prix. Et c'est tout l'objet du value investing. Dans ces vidéos, nous essayons de comprendre quand une action est sous-évaluée et quand il est intéressant de l'acheter. Il faut bien comprendre ce concept, mais j'y reviendrai souvent. Il y a une grande différence entre le prix d'une action et sa valeur intrinsèque. Nous avons donc pu déterminer quelle était la rentabilité d'une entreprise grâce au compte de résultat. Nous avons pu déterminer quels étaient les fonds propres grâce au bilan. Mais cela n'est pas suffisant pour déterminer quelle est la valeur de l'entreprise. Rappelez-vous bien de ça. En revanche, ce sont de bonnes pistes pour commencer à analyser des entreprises. Attention, pour l'instant, nous nous basons sur des hypothèses un peu simples où tout se passe bien, les machines ne cassent pas, vous n'avez pas, par exemple, un client qui va se plaindre d'une intoxication alimentaire et vous poursuivre en justice. C'est pour ça que cette mesure du risque et de la rentabilité que nous avons faite jusqu'à maintenant sont assez simplistes. Et une nouvelle fois, ne pensez pas que vous pouvez investir simplement avec des connaissances aussi basiques que celles-ci. Nous apprendrons à lire un bilan plus en détail par la suite et nous verrons également l'état des flux de trésorerie. Je vais terminer avec une citation de Warren Buffett. Soyez cupide quand les autres sont craintifs et craintifs lorsqu'ils sont cupides. Ici, Warren Buffett essaie de dénoncer le fait que les marchés sont souvent très irrationnels, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On va souvent voir des entreprises qui vont être très surévaluées à certaines périodes et d'autres périodes pendant lesquelles ces entreprises seront très sous-évaluées. Ce qu'on veut, c'est ne pas suivre la foule et faire l'inverse, c'est-à-dire vendre nos actions lorsque le marché est surévalué et acheter des actions lorsqu'il est sous-évalué. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram. Salut à tous!